Bonjour à tous, bienvenue dans cette formation en ligne. Ravi de vous compter parmi nous, vous qui nous suivez en ce moment. Conception et mise en œuvre d'un projet de collecte de données sur mobile à l'aide du serveur Kobo Toolbox et de l'application Kobo Collect. Telle est la thématique de la présente formation organisée par la Jeune Chambre internationale Ouaga Soleil. Il faut préciser que cette association fait partie de la grande organisation JCI et elle vise à offrir des opportunités de développement aux jeunes, donner aux jeunes la capacité de créer des changements positifs dans leur communauté, participer à l'action citoyenne et impacter leur milieu et leur génération. D'où la dynamique de faire découvrir au public cette technologie qu'est l'outil Kobo Toolbox. Retrouvez plus d'informations sur la JCI à la fin de cette vidéo. Quant à moi, je suis Amadou Digimde, votre guide formateur le temps de cette formation. Je suis économiste, consultant en analyse de données, actuellement coordinateur d'un projet de santé publique. Cette formation s'articule autour de 3 grandes étapes telles que précisées. D'abord, l'initiation à la notion de collecte de données sur mobile constituera l'étape 1. Il s'agira de planter le décor en traitant des fondamentaux sur la Mobile Data Collection, en abrégé MDC, comprendre ce que sont les collectes de données sur mobile, connaître les grandes étapes de mise en œuvre, distinguer les avantages et désavantages des outils MDC, faire un tour d'horizon des différents outils de collecte de données sur mobile disponibles, tels seront l'essentiel à voir. La seconde étape porte sur la conception du projet de collecte de données. Il sera question d'aborder à travers une étude de cas pratique la solution MDC qu'est Kobo Toolbox pour savoir concevoir un formulaire de collecte de données avec Kobo Toolbox, déployer le formulaire sur votre appareil mobile, téléphone Android ou tablette et collecter les données sur le terrain et les envoyer sur votre serveur. Enfin, à l'étape 3, nous verrons ensemble comment traiter et analyser les données collectées, produire des rapports et publier les résultats, ce qui constitue la finalité de toute étude ou recherche. Alors, comment ça marche? C'est simple, avec une approche mixte alliant un peu de théorie et beaucoup de pratique. La pédagogie utilisée combine des méthodes d'évaluation, d'appréciation, de suivi de la progression et de capitalisation des connaissances. Ainsi, 2 plateformes WhatsApp sont mises à profit. Sur la plateforme dédiée nommée Doc Formation seront diffusées toutes les ressources pédagogiques pour votre apprentissage. Les cours conçus en des vidéos formatives et en PowerPoint et PDF, ils seront diffusés. Après chaque module, un quiz d'entraînement obligatoire vous est soumis afin de tester votre compréhension et vous auto-évaluer. Des questionnaires de satisfaction vous seront aussi soumis. Quant à la seconde plateforme, FAC Formation, elle est dédiée au forum de discussion. Elle tiendra lieu d'une interface via laquelle nous allons interagir, répondre à vos questions d'incompréhension, aussi bien théoriques que pratiques, et solutionner vos difficultés autant que possible. Bref, l'essentiel afin que toutes les difficultés liées à l'apprentissage soient levées. Votre participation au forum est donc vivement recommandée et cette plateforme étant interactive, vous serez soumis à un certain nombre de règles pour faire fonctionner de façon adéquate la plateforme et de sorte à ce que tous nous sortions satisfaits et qu'on parvienne à tirer le maximum d'avantages en termes de compétences et de capacités. Enfin, une troisième plateforme sera mise à disposition sur YouTube. Sur la chaîne Digital Users, vous retrouverez toutes les vidéos de la formation. En précision, la chaîne est créée par moi-même et vous pourrez dans quelques jours après cette formation retrouver des tutoriels portant sur d'autres logiciels ou outils. Alors, comment va se dérouler la formation concrètement? Du 22 mai au 27 mai, nous serons ensemble, virtuellement parlant, afin de décortiquer les 3 grandes étapes
précédemment cités qui sont structurés en 6 modules. Le module 1 traite des fondamentaux de la collecte de données sur mobile. Le module 2 porte sur la création de formulaires de collecte de données avec Kobo Toolbox. Au troisième jour de la formation, nous verrons comment paramétrer les formulaires et les déployer sur votre smartphone ou tablette et comment les configurer afin d'aller sur le terrain. Le module 4 portera sur la collecte et la soumission de données, comment aller sur le terrain, collecter les données et ensuite les transférer de votre mobile vers votre serveur. Au cinquième jour de la formation, nous apprendrons à gérer la base de données générée sur Kobo Toolbox. Et enfin, le module 6 sera consacré à la révision générale et à l'évaluation finale. Ce sera donc une grande session de discussion ouverte à toutes les questions et le temps de vous préparer à l'examen final, pour ceux bien sûr qui participeront à cette évaluation. L'agenda de la formation se présente comme suit. Dès le 22 mai, à partir de 12 h, les vidéos formatives du module 1 seront mises en ligne. À partir de 15 h, le quiz sera disponible. Le 23 mai, les vidéos formatives du module 2 mises en ligne à partir de 12 h, les quiz à partir de 15 h. Et vous avez jusqu'à 17 h pour soumettre les questions relatives au module 1. Ensuite, à partir de 19 h, nous nous retrouvons pour le forum. Ainsi, sur cette stratégie, nous parcourons le module 3 le 24 mai, le 25 mai le module 4, le 26 mai le module 5 et le 27 mai, nous procéderons à une synthèse des différents forums. Et le 28 mai, nous nous retrouvons à partir de 19 h pour la grande session de discussion pour clore la formation. En rappel, les questions, vous les soumettez chaque jour au plus tard à 17 h. Les questions qui viendront après 17 h seront traitées dans le temps limite du forum et au cas échéant reportées au jour suivant. Quant aux évaluations de la satisfaction à mi-parcours, nous évaluerons votre satisfaction le 25 mai et le 28 mai, nous procéderons à une évaluation finale. À présent, quelques éléments importants à savoir. Concernant la protection des données, nous rappelons que vos données personnelles, c'est-à-dire les données collectées via le Google Form lors de votre inscription, seront protégées conformément aux exigences en vigueur et utilisées uniquement aux fins de la formation. En ce qui concerne les données et ressources de la formation, les contenus sont protégés par la licence Creative Commons, telle qu'illustrée. Cette licence vous donne le droit de partager ces documents ou ces ressources, de les utiliser à des fins éducatives à condition de citer l'auteur, mais l'utilisation commerciale est interdite. Quant aux prérequis ou exigences techniques, les participants doivent satisfaire un certain nombre d'exigences afin de se préparer à suivre la formation dans les conditions minimum pouvant garantir un bon apprentissage. Nous vous conseillons d'arrêter la vidéo et d'examiner chaque point. Pour tout besoin d'éclaircissement, n'hésitez pas à vous exprimer sur la FAQ pour bénéficier d'une assistance. En ce qui concerne les outils pédagogiques employés pour cette formation, nous rappelons que des quiz sont mis à disposition, des exercices en fin de cours, des études de cas, des questionnaires de satisfaction et une correction par les pairs, à savoir que certains devoirs ou applications seront corrigés par les uns et les autres. Et nous vous précisons que un identifiant sera attribué à chaque participant dès le début de la formation et vous êtes tenu d'utiliser cet identifiant pour les évaluations, les quiz et l'examen final. Concernant l'accès à la formation, nous rappelons que
La formation est entièrement gratuite. Les ressources et les plateformes sont en accès libre. Deux parcours sont offerts, le parcours classique et le parcours avancé. À la différence qu'en suivant le parcours classique, vous bénéficiez d'un examen final afin d'évaluer concrètement votre appropriation des outils. Vous bénéficiez également d'une attestation en cas de réussite à l'examen et d'un suivi après la formation sur une durée de 30 jours. Maintenant, quelques astuces pour réussir que nous souhaitons vous partager. Dès le début de cette formation, fixez-vous un objectif précis et clair. Cherchez ensuite une idée de projet de collecte de données que vous mijoterez afin de pouvoir mettre en pratique en plus des études de cas que nous verrons tout au long. Planifiez votre temps, consacrez un temps de façon studieuse pour suivre vos vidéos formatives. Participez et agissez sur le forum de discussion, posez des questions, échangez, partagez des idées. Cela vous aidera considérablement à progresser. Et enfin, n'oubliez pas de prendre des notes. Nous terminons en vous invitant à toujours rester mobilisés pour contrer le COVID-19. Continuons ainsi de respecter les gestes barrières recommandés, tout comme le montrent les illustrations. Nous nous disons donc au revoir et rendez-vous le 22 mai sous le coup de 12h GMT pour le premier cours.